Dans la province du Sankourou, précisément dans le territoire de l'Odia, se réalise un vaste projet qui sauve la vie des populations de manière générale. Ce projet axé sur l'éducation, la santé et l'agriculture évolue lentement mais sûrement dans les quartiers Wemambolo. Dans les domaines de l'éducation à l'occurrence, plusieurs bâtiments scolaires sont construits en vue de faciliter l'éducation des enfants dans cette plus grande agglomération de la province du Sankourou. Ces bâtiments contiennent 2 salles spacieuses capables de recevoir plus de 40 élèves. En guise de difficultés et attentes, la révérende sœur Elisabeth Assamato, directrice de l'ECP Notre-Dame, s'exprime à ce propos. Bonjour, moi c'est la sœur Elisabeth Assamato. Je suis la directrice de l'ECP Notre-Dame de la Fraternité de l'Odia. Nous avons une grande école, mais nous éprouvons les difficultés parce que l'école, les quartiers est encore rural et les parents ont des difficultés à scolariser leurs enfants. Pour payer les frais, vraiment c'est très difficile. Nous remercions à toute personne qui nous aide et qui continue toujours à nous aider, de pouvoir nous aider pour terminer cette œuvre pour le bien de nos élèves. Nous tenons à vous remercier sincèrement et nous espérons que vous n'allez pas nous lâcher. Donc vous allez continuer toujours. Un problème sérieux, surtout avec les élèves de l'école primaire et maternelle. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant pour utiliser les ordinateurs que nous avons à l'école. Alors vraiment c'est difficile pour aller dans les petites sources pour puiser de l'eau et puis donner aux enfants de l'eau pendant la récréation et puis laver les enfants de l'école maternelle. Si vous pouvez nous venir en aide. Merci beaucoup. Monsieur André Okitapoy, qui en est le promoteur, ne s'est pas seulement arrêté à l'éducation. Dans le domaine de la santé, par exemple, il faut dire qu'une polyclinique a été déjà construite dans le même site. Opérationnelle depuis quelques années, cette polyclinique est l'une des installations sanitaires les plus équipées et la plus moderne dans la province du Sankourou. Une salle opératoire moderne avec des équipements médicaux modernes se trouve dans cette polyclinique. En termes de difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions, cet infirmier s'exprime comme suit. Je m'appelle Monsieur Valater Pata, je suis le DN adjoint de la polyclinique Notre-Dame de l'Odia et que je tiens à remercier notre cher promoteur pour son œuvre ici à l'Odia et nous tenons aussi à lui demander à ce qu'il nous renforce un peu avec les travailleurs comme le médecin, les infirmiers ainsi que les matériels et aussi les administratifs pour tenir compte de la propriété de notre structure sanitaire. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province du Sankourou, M. André Okitapoy a déjà construit une porcherie moderne dans le même site. On cultive aussi des champs pour nourrir ces animaux domestiques. Fermier de son état, M. André Okitapoy a été recruté dans la même porcherie en train de nourrir ce porc. En termes de difficultés, il n'a pas manqué à s'exprimer comme suit. Monsieur, je félicite le journaliste Monsieur J.C. Kopami pour cette courte matinée, cette vidéo qu'il est en train de pouvoir finaliser le tournage pour pouvoir vous montrer un peu le contexte dans lequel nous travaillons ici au Sankourou. Moi, c'est Monsieur Okitapoy André, je suis le promoteur de ce vaste projet au Sankourou qui est axé sur, comme vous l'avez vu, sur 3 principaux axes. Nous avons l'axe lié à l'éducation, l'axe lié à la santé et l'axe lié à la sécurité alimentaire et l'agriculture ou tout ce que vous voulez. Donc ici, nous sommes dans le volet porcherie, l'élevage de porcs, parce qu'à un certain moment, nous avons compris que nous ne pouvons pas éternellement tendre la main pour que les gens nous soutiennent. Nous avons tenu à avoir un peu de moyens sur fonds propres. C'est pour cela que nous avons mis en route ce volet. C'est grâce à ce volet que nous sommes en train de continuer tant soit peu notre vision, mais les moyens ne suffisent pas. Je fais vraiment appel aux amis, aux connaissances, aux frères et sœurs de pouvoir nous soutenir
Parce que dans le volet éducation, nous avons encore besoin des bâtiments, d'un internat pour loger les enfants à problème. Nous avons pas mal d'enfants en situation de détresse sociale avancée qui ont besoin de vous, qui ont besoin de nous. Dans le volet santé aussi, même chose. Nous avons un bâtiment encore à finaliser et même certains matériels encore à racheter. On n'a plus assez de moyens. Depuis le Covid, tout a changé et j'ai fait appel à la bonne foi des autorités locales du pays, aux frères et sœurs qui sont au pays et qui sont à l'étranger pour pouvoir. Et notre bâtiment en cours de construction s'est érigé de l'autre côté, mais toujours dans le même site. Ce bâtiment permettra de loger le professeur, le docteur et d'autres invités de marque qui viendront faire leur part des colibris dans cet édifice. Pour toujours solliciter et tendre la main à ceux qui veulent contribuer à cette grande réalisation, Monsieur André Okitapoyi n'a pas manqué à s'exprimer comme suit. L'hébergement pour nos visiteurs, professeurs qui viendront donner cours dans notre université, des visiteurs, des amis, des familles qui viendront de loin seront hébergés ici. Et comme vous le voyez, il faut encore le couvrir. Les finitions à l'intérieur coûtent énormément. Il faut des financements. Et comme je ne cesse de le redire à mes partenaires, à mes amis, le volet à assainissement ou accès à l'eau potable aussi pose problème. Donc ici, nous avons encore besoin de vous pour des tôles, pour les finitions à l'intérieur, les latrines et tout ça. Et absolument un fourrage d'eau pour les élèves et pour les visiteurs ici sur le site. Merci à vous Il convient de signaler aussi que dans le même site, on ne cultive des champs de maïs, des amarrates et d'autres aliments qui servent non seulement à nourrir ces animaux domestiques, mais aussi contribuent efficacement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du Sankuru en général et dans les territoires de Lodja en particulier. Les sports, c'est la santé, dit-on. Au collège La Fraternité Notre-Dame, des journées sportives et culturelles se développent chaque semaine pour la santé physique et mentale des enfants.